voici une nouvelle présentation de nouveautés à la médiathèque pour l'année 2022. Alors nous commençons par un roman plus contemporain, Laura Imei Messina, Ce que nous confions au vent. L'auteur, Laura Imei Messina, vit depuis une quinzaine d'années au Japon avec son mari japonais et ses 2 enfants. Elle a écrit plusieurs livres sur la culture japonaise et Ce que nous confions au vent est son premier roman traduit en français. Sur les pentes du mont Kujira-yama, il existe une cabine téléphonique où chacun peut décrocher le combiné et confier au vent des messages à ses chers disparus. Mêlant poésie et délicatesse, un roman adapté de faits réels. Passons à la science-fiction. Alors un classique. La ferme des animaux de George Orwell. Il a été publié pour la première fois en 1945. Il s'agit ici d'une nouvelle traduction par Philippe Jaworski, auteur de la trilogie Les Rois du Monde, consacrée au monde celte. Orwell décrit une ferme dans laquelle des animaux se révoltent, prennent le pouvoir et chassent les hommes. Passée sous le contrôle des animaux, la ferme en question est ensuite gérée dans le respect des 7 commandements, prônant le pacifisme et le respect des spécificités de chaque animal. Très vite cependant, les cochons deviennent l'élite et asservissent les autres animaux. Un dictateur émerge et avec lui, le culte de la personnalité, la soumission, tout en continuant à leur faire miroiter un monde meilleur. Au final, le constat est très amer, les cochons sont pires que leurs anciens maîtres. C'est une satire du totalitarisme. Plus contemporain, Les 10 000 portes de January d'Alix E. Amo. Premier roman de cette nouvelliste américaine de SF, récompensé à plusieurs reprises par le prix Nebula, le World Fantasy, le Locus ou le prix Hugo. Ce roman a lui-même été finaliste du prix Locus, catégorie premier roman 2020. January est une petite orpheline solitaire vivant dans un manoir peuplé d'objets précieux et n'ayant qu'une envie, s'en échapper. Parmi les objets rassemblés par son père, coureur d'antiquité, se trouve un livre qui relate l'histoire des 10 000 portes jalonnant le monde. Et chacune mène à un monde parallèle, à une autre vie et à la rencontre de personnages les plus marquants les uns que les autres. Passons maintenant à l'anticipation avec Austral de Paul McAuley. Austral se passe en Antarctique où, suite aux ravages causés par le réchauffement climatique, les populations survivantes se sont réfugiées. Des activistes, les écopoètes, y ont génétiquement modifié l'écosystème pour le rendre plus vivable et ont fait de même avec leurs propres enfants afin de leur permettre de supporter le froid extrême. Ils sont ainsi devenus des huskies, méprisés par le reste de l'humanité. Austral est l'une d'entre eux. D'abord délinquante, elle a fini par devenir officier carcéral dans un camp de prisonniers chargé de construire des voies de chemin de fer traversant la péninsule. Or, afin de faire valoir ses droits de husky, Austral kidnappe la fille d'un homme politique. Dès lors, sa vie bascule dans une course-poursuite à travers tout le continent austral. Passons maintenant au roman policier. Le premier d'entre eux, À la lumière de la nuit, d'Ilaria Tutti. Cette auteure de romans policiers est italienne. Sur le toit de l'enfer a connu un tel succès en Italie qui lui a valu d'être surnommée par la presse italienne la Donato Carisi au féminin. Dans cette seconde enquête de la commissaire Battaglia, Chiara, une petite fille atteinte de la maladie des enfants de la Lune, fait chaque nuit des rêves cauchemardesques d'enfants enterrés. Elle est convaincue qu'ils sont bien réels. Teresa Battaglia et son second, Marini, finissent par croire l'enfant. Ils entament alors des investigations matinées d'ésotérisme dans une région proche de la Croatie et des Balkans, passage obligé des migrants fuyant les conflits. À noter que le premier volume des enquêtes de Battaglia est disponible à la médiathèque. Et nous terminons par Sans trouble de Robert Galbraith. J.K. Rowling a pour pseudonyme Robert Galbraith lorsqu'elle écrit des romans policiers. En effet, la maman d'Harry Potter écrit également pour adultes. Sans trouble est la cinquième aventure du personnage de Cormoran Strike, un ex-militaire rentré brisé d'Afghanistan et devenu détective privé. Dans cette enquête, Cormoran rend visite à sa famille en Cornouailles,
quand une inconnue lui demande de l'aide pour retrouver sa mère disparue en 1974, et ce, d'une manière très mystérieuse. Un cold case donc, qui risque, même après plus de 40 ans, de s'avérer dangereux pour Cormoran et pour son associé Robin Elacotte. Vous retrouverez très prochainement l'ensemble de ces livres dans les rayons de la médiathèque. À très bientôt.